Aujourd'hui on fait une tatin de figues, parce qu'il pleut et qu'on est tous en dépression. Pour ça il faudra des figues, de la pâte feuilletée, du romarin, du thym, du beurre demi-sel, du sucre et des amandes. On attaque avec les amandes. Pour ça il te faudra un petit mixeur. Le but c'est d'avoir un truc entre la poudre d'amande et le pralin. À ça on y rajoute une noisette de beurre, un peu de sucre, pareil, une noisette, un œuf. Il veut plus, il est fatigué. On va mettre un deuxième œuf, on va faire le malin. Paf. On va t'obtenir une crème d'amande. Je vais couper mes figues. On les coupe juste au-dessus et on les met directement dans sa poêle. Comme pas dans la baignoire. Feu moyen, un peu de beurre. Là, pour le coup, ça sert à rien de mettre trop, juste mettre ce qu'il faut. On va se mettre nos branches de romarin, tu les plantes dans le beurre, comme ça. On va être chic, on va se rajouter un petit peu de thym et un petit peu d'huile d'olive. Ça groove, ça groove. En général, ils aiment bien dire qu'ils se promenaient en forêt avec mamie et qu'ils ont eu l'idée de ce plat. Généralement, c'est à base de champignons. Alors, dans ces cas, je me demande, qu'est-ce qui les inspire? Les pieds de mamie ou la forêt? Et toi, qu'est-ce qui t'inspire? Les pieds de mamie. Ok, à ce moment-là, on va commencer à mettre un peu de sucre. Ça sert à rien de mettre trop. Il y a déjà le sucre du fruit naturel. En fait, il faut juste pas que ça brûle. Donc là, pour le coup, laisser en mouvement, ça permet d'avoir un truc, tu vois, qui risque pas d'attacher. Ça commence à cracher un peu son jus dû à la chaleur et au sucre. On se sort notre romarin qui a déjà assez infusé dans la matière grasse. Pareil pour le thym. Il faut que ça commence à s'écraser légèrement. Tout mou, pas forcément, mais il faut que ça s'écrase. Ok, on va se récupérer un petit peu de notre jus. C'est pour la recette ou Oui, c'est pour la recette. Tu crois que c'est pourquoi? Pour me faire un masque? Ok. On va écraser légèrement nos figues pour qu'elles prennent bien le fond de la poêle. Tu vois, elle est plus proche de la fin de soirée là. Ça donne ce moins. On va s'évaporer un maximum d'eau. On peut se mettre un coup de poivre pour que ça ait un petit air cuisiné. Le plus doucement c'est cuit, le mieux c'est. C'est une recette qui peut prendre un petit peu de temps si elle est faite correctement. Faut vraiment que j'arrête de parler avec cet accent Tim. Comme si cette recherche d'accessibilité au peuple me rendait plus provençal. Alors que pas du tout. Je suis ni accessible, ni du sud. La première cuisson de nos figues est faite. C'est tout mou, c'est tout mignon. Comment on fait une pâte feuilletée, Guillaume? Tout est simple. C'est un bonheur. Maintenant que la pâte feuilletée a reposé, on va s'étaler ça. L'étalage de la pâte feuilletée à la main, c'est toujours un truc. Tu vois, tu vas petit à petit pour pas écraser les feuillets. Ça sert à rien d'y aller comme un guignol. Si chez toi t'as la flemme de faire ta pâte feuilletée, ce qui est assez probable, n'hésite pas à demander à ton boulanger, il y en a certains qui sont cool et qui en vendent. Ensuite, deux écoles. T'en as qui vont étaler genre assez fin pour avoir une sorte de tarte fine. Moi, quitte à utiliser de la pâte feuilletée, j'aime bien quand les feuillets genre s'expriment un petit peu, donc je laisse toujours un peu épais. Est-ce que je vous ai présenté Guy? Guy, ça va être la personne mauvaise, celle qui dit n'importe quoi et qui risque de se faire shadowban si elle dit trop de conneries. Si comme moi, tu es un gros clochard et que tu n'as pas de quoi faire une tarte tatin comme il se doit, mais par contre que tu aimes défoncer tes lames de couteau contre un meuble en inox, n'hésite pas à prendre une assiette et à découper légèrement plus grand parce que la pâte ça rétrécit, comme moi quand il fait froid. Tu prends une fourchette et tu fais des petits trous comme ça. Tu récupères ta sublime crème d'amande express. Et mais il a les mains mouillées. Pour pas que ça attache à la pâte là qui commence à réchauffer dû à la salade tatin. Hop. Au four. Combien de temps? Je sais pas, quand ce sera cuit. 35 minutes 180. Tranquille. À tout. Ok, c'est cuit. Et pour fêter la fin de cuisson, abonne-toi. 3, 2, 1. Avec le petit jus là de cuisson là. C'est chaud mais c'est délicieux. Je suis trop fort.